reviens sur le comportement des femmes, comportement, je dirais, viscéral, pas celui qui peut avoir été appris et qui peut faire illusion, parce qu'elles ont été coachées par des hommes. Ce comportement est dicté par un processus de remplissage. Il faut qu'elles se remplissent. Et le mot occupé me paraît intéressant. On dit, par exemple, cette pièce est occupée. Ça veut dire qu'elle est remplie. On dit aussi que c'est complet. Par exemple, un spectacle est complet, qu'il est rempli. Et le remplissage est une fonction, est une mission fondamentale pour les femmes. Il faut remplir l'espace, il faut remplir le temps. Et on n'est pas très regardant sur la façon dont on va remplir et dont on va s'occuper et dont on va occuper. C'est ça le problème majeur. On n'est pas très regardant, on n'a pas beaucoup de discernement, on n'a pas beaucoup de jugeote sur ce qu'on va choisir, sur le processus que j'appelle le processus d'élection. En fait. On y trouve de tout, c'est un peu en vrac, c'est un peu le bazar. L'activité d'une femme est souvent extrêmement éclectique. On passe du coq à l'âne, on passe à des niveaux de langage très différents d'un moment à l'autre, parce que finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la quantité. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de vide. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de trou. Et donc, par conséquent, quand on signale, par exemple, des incohérences dans un texte, dans un rituel, dans une pratique, etc., ça laisse assez indifférent. Car finalement, par exemple, pour le cas de l'astrologie, il faut avoir des choses à dire. L'astrologue doit avoir des choses à dire. Tout ce qui lui permet de parler est bon à prendre. Dans le cas des pratiques religieuses, il faut occuper le temps. Il faut que l'office soit plein de textes à lire, à dire, qu'on s'occupe. Tout ça, c'est un projet de remplissage, une mission de remplissage. Moi-même, dans mes travaux sur Nostradamus, ce mot remplissage, je l'ai mis en avant aussi, n'est-ce pas? Remplissage, par exemple, on dit, voilà, il y a une centurie de 100 quatrains, il faut remplir. Avec quoi? Peu importe. Vous prenez un papier par-ci, un texte par-là, vous le mettez sous une forme de quatrain, vous versifiez un petit peu tout ça, et puis voilà, vous savez, c'est comme vous remplissez la case en question, hein, et puis une deuxième case. Vous savez, comme dans les usines comme ça, où on remplit les bouteilles, il faut remplir. Et il faut remplir, ça va être plein comme ça. C'est la notion de plénitude. Les Anglais aiment bien l'expression plenty of, c'est-à-dire il y a plein de quelque chose, c'est rempli, c'est plein. Et c'est ce qui distingue la femme de l'homme. La femme veut remplir, l'homme parfois au contraire il veut vider. Il veut vider, il veut évacuer, il veut faire le nettoyage, il veut purifier, il veut discerner l'erreur de ce qui pourrait être authentique ou de ce qui est vrai. Le mot faux, comme vous le savez, a deux sens en français. Faux, ça veut dire ce qui n'est pas vrai, mais c'est aussi ce qui n'est pas authentique, c'est pas la même chose. On peut très bien avoir quelque chose de faux, mais qui soit authentique. C'est-à-dire, ou quelque chose d'authentique, mais qui soit un faux. Bon. Donc, les problématiques sont complémentaires, mais sont complètement différentes. Le mode de fonctionnement mental n'est pas le même. Et au fond, souvent, il y a quand même des objectifs très très différents qui peuvent occasionner tout de même des tiraillements, des tensions, des priorités différentes. La femme veut que les choses, qu'il y ait, par exemple pour la parole, il faut parler. Après la conversation, il faut parler, il ne faut pas laisser des silences, il faut qu'il y ait de l'abondance, hein, abondance de matériaux,
Même au niveau alimentaire, il faut de l'abondance. Même si c'est avec des produits vils, voilà, on va remplir de spaghettis, on va remplir de patates, on va remplir de couscous, etc. Il faut de l'abondance, même si c'est pas d'une très grande qualité, même si c'est pas forcément très bon pour la santé, ni très bon, mais enfin, il faut être rempli, il faut être plein. Voilà. Et pour l'homme, il y a d'autres critères qui apparaissent, qui sont des critères de qualité plus que de quantité. Et au fond, le silence n'est pas un problème. Si on a fait les choses qu'il fallait faire, après on peut se reposer, on peut se taire. L'important c'est d'avoir fait ce qu'il fallait faire et pas d'avoir rempli forcément un espace, un temps, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou, il n'y ait pas de vide.